Des fois, je suis dans un magasin pendant 1h30, ça te saoule. Non mais ça c'est un débat planétaire. En fait, je déteste que tu viennes avec moi dans un magasin et que tu participes pas. À Séoul, quand je vais dans les magasins Hello Kitty, Mais Maya, en fait après tu vas rentrer chez toi et tu vas dire je sais pas où foutre ça. toi quand t'achètes tes trucs de sport là, Ouais, t'as 15 fois je les fais du mêmes. sport. T'as plus de tenues de sport que de séances de sport dans une année. Et alors? Je passe pour un monstre. Juste parce que quand on va acheter de la lingerie ou qu'on va dans des magasins Hello Kitty, je suis un peu en mode si on reste plus de 30 minutes, j'avoue je commence à... Mais frère, 30 minutes c'est rien. Salut les pachas! Salut les pachas. On a Oh fait un là démarrage là. très compliqué là. Mais en fait Maya, t'as un vrai problème dans les derniers mètres. Ouais. Dans les dernières minutes où faut être prêt, tu n'y arrives pas. En fait, moi je vais être prête très vite, genre je peux vraiment me préparer en 5 minutes. Par contre, le temps que je trouve mes clés, que je mette mes chaussures et que je prenne mon sac et que je le mette sur mon épaule, il peut se passer genre vraiment 20 minutes. Genre moi je suis prêt, je suis habillé, je suis tout bien. Et Maya me dit bon on y va. Je dis oui, allez on y va. Et là en fait non, il reste 10 minutes. En fait, moi j'extériorise aussi. Donc en fait, je vais dire on y va pour me dire à moi-même, vas-y on y va. Ouais mais tu me stresses. Ouais, désolé. Bah, Et c'est le sujet du jour. C'est un peu le sujet du jour. Ouais. Voilà. Bienvenue dans un nouvel épisode des Pacha Podcast. Moi c'est Maya, on a Jules juste ici. Le pacha. Et si vous nous voyez à la vidéo aujourd'hui, vous allez constater que, j'avoue, mes chaussettes sont sales. Je suis désolée, je peux rien y faire. Mais je trouve ça va, hein, c'est pas cata non plus. Hein. Bah, elles sont quand même noires. Hein, en dessous. Non, je trouve ça va. Je sais pas, est-ce que ça fait de moi une meuf vraiment dégoûtante? Non, et franchement, à ta décharge, les gars, c'est trop bizarre ce qui se passe dans les bureaux. Ouais, c'est hyper bizarre. En fait, on a booké une société de nettoyage qui est censée passer et nettoyer du coup tous les samedis. Genre qu'on a prépayé en plus. Ouais, et du coup, je sais pas, mais genre là par exemple, samedi, c'est sûr qu'ils sont pas venus. Ouais, c'est sûr qu'ils sont pas venus parce qu'il y avait vraiment genre un papier par terre et il est encore par terre. Ouais. Nous, notre théorie, c'est qu'en fait, ils sont jamais venus. Ouais, je crois qu'ils sont jamais venus parce que c'est vrai que le bureau il est un peu sale. Bah oui, donc il y a plein de poussière par terre. Vous savez, on a fait des travaux, on a fait venir Ouais. des, comment dire, des monsieur qui nouveaux accrochent des trucs au meubles. mur. Pour ta défense, je trouve que ça va, c'est pas si sale vu l'état Ouais. du bureau. Ma chaussette, c'est vraiment une représentation de la société de ménage qui n'est jamais venue. Ouais. Et tu penses Mais, qu'ils sont jamais venus, toi? Je pense qu'ils sont jamais venus. Voilà. Ok. Bah, Bon. pourtant, j'ai vu des virements passer. Hein. Ah oui. Ils ont débité. Hein. Oh. Bon, Maya, comment ça va? Franchement, ça va très bien aujourd'hui. Ouais. Là, quand on enregistre, on est lundi férié. Ouais. Donc, les Pachas enregistrent un jour férié. C'est pour vous dire à quel point on aime le studio. On aime trop le studio, on aime trop le travail. Moi, je suis vraiment une meuf accro au travail, vous voyez. Genre, les jours fériés, ça n'existe pas pour moi. Moi, je suis vraiment une fan de travail. C'est-à-dire, quand je suis en vacances, je pense au travail, j'ai envie de rentrer. Enfin, vraiment, je kiffe pas les vacances, quoi. La pique me. Vraiment pique me. Il y Alors a qu'en vraiment des vrai, gens qui disent ça, par contre. alors qu'en vrai, on enregistre juste et on se dépêche d'enregistrer et de faire tout ce qu'on a à faire cette semaine parce que après, on se casse. Mais ça, je sais pas quand est-ce que ça va sortir exactement. Donc là, pendant que vous entendez ça, nous, on sera à Séoul. On va On part à kiffer. Séoul pour découvrir Séoul, pour filmer plein de vidéos. Ouais, Il y a plein de contenus qui vont être filmés à Séoul, j'ai trop hâte. ouais, vraiment. En plus, on n'est pas tout seul à Séoul, il y a Andy. Moi, je commence à être hypé. Ouais, parce que Jules, je sais pas, en fait, il était pas, En fait, était pas à je sais- l'initiative. Je sais pas si... Ouais, déjà, je suis pas à l'initiative, mais je sais pas si ça vous fait ça aussi parfois. Mais moi, par exemple, tant que je suis pas le jour J du départ, ou la veille du départ quand je fais ma valise, j'ai vraiment du mal à me projeter que je pars. Non, mais c'est surtout que tu sais pas où tu vas. Genre là, Ouais, là, je t'aurais connais dit, pas en plus. on va dans une destination que tu connais, t'aurais pu t'imaginer ce qu'on allait faire. Ouais. Séoul, t'es jamais allé, tu sais pas à quoi t'attendre. Et Maya, elle a genre elle a pris les devants vraiment sur l'orga là, cette Ouais, fois-ci j'ai des tout vacances. fait. Donc toi, Mais tu t'as vois- juste à prendre ta culotte et à venir. Tu vois, j'y pensais la dernière fois. Moi, je suis le genre de mec, genre pour moi, c'est plus important d'avoir une journée bien organisée, genre que n'importe quelle journée soit bien organisée que les vacances. Alors que toi, ça peut être Ouais, moi, l'inverse. c'est l'inverse. Ta journée, ça peut être genre tout valse, Ouais. mais tes vacances, faut qu'elles soient au peigne fin. Ouais, en fait, moi, quand je pars en voyage, je le vois tellement comme un investissement et comme. Bah, en vrai, c'est une grosse dépense de partir en voyage. Ouais. Du coup, il faut que je rentabilise. C'est-à-dire que si je suis en vacances ou quelque part en voyage, genre même des fois, je suis en voyage presse, je suis archi frustrée parce qu'en fait, la marque, elle va nous avoir réservé genre une masterclass. Ok, mais je suis à la masterclass, mais je peux pas visiter la ville. Genre, je suis angoissée d'être là, Ouais. mais de pas pouvoir visiter. Et il y a des trucs que je préfère pas faire. Tellement je suis frustrée et angoissée de pas faire la meilleure version de cette chose, tu vois. Genre, je peux pas partir dans une destination et juste aller dans n'importe quel resto. Je suis obligée d'être sûre que j'ai raté aucun des meilleurs restos Ouais, de je la vois ce que ville, tu tu veux vois ce que je veux dire. Ouais. Et encore pire, hein, parce que quand je suis en vacances à la plage, genre je suis détente, je peux me poser à la plage, etc. Mais par contre, je suis obligée d'être posée à la meilleure plage. Mais dans une ville, genre par exemple New York, tu peux pas savoir à quel point ça me ronge d'être encore dans la chambre à 11h. Alors que moi, vraiment, je crois que je suis un gros pacha. Alors, par exemple, quand je pars en vacances, je peux mener ma vie
que j'ai à Paris, Ah non, moi je suis pas. mais pendant les vacances. C'est-à-dire que genre, je peux me réveiller, aller au Non. sport, Non. faire le kiff. Limite, moi, mon vrai kiff, mais ça, c'est un kiff que Maya m'interdit de faire. Mais le vrai kiff pour moi, quand t'es en vacances, c'est de se réveiller, d'aller manger le petit-déj et après de se recoucher un petit peu. Mais c'est interdit. Mais en fait, si tu veux Mais faire ça, tu te reste lèves- attends. chez toi. Tu te lèves, tu vas au sport, à jeun, genre. Après, tu te fais le petit-déj, tu fais Non, swinguer. non. Tu vas te recoucher. Mais quel Que kiff! je te dise la vérité, Ouais. si j'étais toute seule et que genre. Putain, c'est le métro qui fait bouger ton micro. Ouais, il y a le métro qui passe en dessous, donc je sais pas, peut-être vous l'entendez, mais non, c'est moi qui ai fait bouger, je crois. Le métro fait vibrer l'immeuble. On est à un étage qui est assez haut quand même. Hein. Ouais. J'imagine même pas au premier étage comment ils entendent le métro. Ils doivent être dans la rame. Ouais. Mais moi, si j'étais toute seule et que ou alors que genre tu t'en foutais et que je pouvais tout décider, je zapperais le petit-déj. Moi, je me réveillerais, je sors direct. Tu zapperais Je le za- petit-déj. Moi, avant de te connaître, je ne kiffais pas les petits-déj d'hôtel. Je ne prenais jamais de petit-déj. Hein. Mais Je genre, suis pas une meuf du petit-déj, moi. il y a rien de meilleur qu'un petit-déj d'hôtel. Moi, je me suis jamais réveillée avec la dalle sa mère. Moi, franchement, j'ai quelques critères pour choisir un bon hôtel, mais le petit-déj, c'est l'un des plus importants. Vas-y, fais tes critères pour un hôtel, là. Alors, Les critères du Pacha pour l'hôtel. ok, bah en vrai, il y a l'emplacement. Ouais. En fait, ça dépend. Mais c'est vrai que, est-ce que je prends l'hôtel d'été ou l'hôtel de ville? L'hôtel de ville. Ah, parce que je pars L'hôtel de peu, ville. je pars peu en tout. Je suis pas vraiment un touriste de ville. Mais ok. Ouais. Donc, touriste de ville, pour moi, l'emplacement. Ouais. Donc, ça, Faut que hyper ce soit important. central. Ouais, il faut que la Alors chambre. que par contre, l'hôtel de vacances, de plage, je m'en fous qu'il soit bien placé. Faut qu'il soit juste proche d'une plage. Faut juste que ce soit proche de L'hôtel de plage. vacances, faut qu'il ait la plage et la piscine. Genre, je suis désolée, mais par exemple, les gens qui choisissent, un exemple bête à Dubaï, de rester genre dans la ville plutôt que à côté de la plage, je comprends pas. Ouais. T'as pas envie Non, de non. kiffer? Un bon hôtel de vacances, genre en mode vacances d'été, faut qu'il y ait la piscine et la plage. Ouais. Parce que en plus, souvent quand tu pars dans des destinations, notamment en Europe, si après tu vas aller dans des belles plages, par exemple même quand tu pars en Grèce et tout, soit tu te tapes les plages où il y a que des touristes et vraiment genre limite t'as pas un endroit pour poser ta Ouais, serviette. ou alors faut arriver vraiment Soit tôt. c'est les plages privées à 200 balles Ouais, la journée. C'est pas Donc, rentable. alors que quand t'as un bon hôtel avec une plage, une piscine, la journée tu kiffes et le soir Ouais. tu sors. Ouais. Et la journée tu restes full à l'hôtel. Pour moi Ouais. c'est un bon hôtel. Et après quand t'es en ville, donc l'emplacement, donc Mhm. faut que ce soit proche de là où ça vit, tu vois. Mhm. Alors qu'à côté t'es des restos, que t'es des boutiques. Ouais, que tu puisses descendre et manger un truc vite fait, ou descendre acheter un truc, un gâteau, descendre acheter un Grave. matcha, tu vois. Que ce soit pas une galère pour prendre les transports ou que ce soit pas une galère pour prendre un taxi. Ouais. Genre l'endroit où t'es archi important, que ce soit Ouais. bien desservi. Et que la chambre soit quand même assez grande, tu vois. Toi, en vrai, tu connais pas tes critères. Mais frère, si je réserve un hôtel avec une chambre énorme, très bien placée, mais qui a pas de salle de sport, Ah ouais, non C'est mais la ah mort. oui, ça j'ai. Bah oui. Ah moi, bah oui. je sais qu'à chaque fois que je book un hôtel pour le Pacha, il faut qu'il y ait un room service et un petit déj. Ah mais s'il y a pas de salle de sport, c'est impossible. J'annule. Limite avoir une chambre plus petite, mais avec une salle de sport. Bah oui. Je trouve que c'est la base en vrai. Là, à l'hôtel à Séoul, j'ai failli l'annuler parce que je pensais qu'il y avait pas de salle de sport. Mais c'est la base d'avoir une salle de sport. Bah, c'est galère en vrai, sinon ça veut dire quoi? Tu dois t'inscrire dans une salle de sport pour 15 Bah jours, ouais. genre, c'est une galère. Où je fais pas de sport. Mais tu vois, moi, je suis grave le genre de personne à angoisser des voyages comme ça parce que je veux pas rater un seul endroit. Donc là, j'ai vraiment appelé toutes les personnes que je connaissais, de près ou de loin, qui ont mis un pied à Séoul dans leur vie. J'ai dit, fais-moi une liste de tout. Comme ça, je compare toutes les listes et je vois si tout le monde a mis la même chose et si tout le monde n'a pas oublié un quartier, tu vois. Hmm. Et j'ai regardé 250 TikTok, j'ai regardé 250 vidéos YouTube. J'ai l'impression que je suis déjà allée 15 fois. Ok. Donc je suis contente parce que là, je maîtrise la zone. Moi en plus on enregistre avant la pause déj. J'ai faim. Je pense qu'à la bouffe là-bas là. Ah ouais, j'avoue, il y a beaucoup de bouffe là-bas qui a l'air excellente. Et c'est que notre cam de bouffe avec Jules. Genre, c'est que des barbecues où genre, il y a de la viande et du riz. C'est Et des excellent. œufs. Et c'est drôle parce que j'ai vu Lilibelle. Genre, c'est une TikTokeuse que j'adore. Et en fait, elle a vécu à Séoul pendant 6 mois. Donc, je l'ai chopée. Je dis, vas-y, viens, on fait un café. Tu me donnes toutes tes adresses, tu me montres tout. Et donc, elle me montre et tout. Elle me dit, bah, moi, quand mon copain il est venu, il y avait un moment où, en fait, il en avait un peu marre de manger tout le temps la même chose. Du coup, il voulait manger une pizza. Du coup, si jamais il y a un moment où tu veux manger, genre, international, va dans ce quartier. Donc, j'ai noté au cas où, mais je me suis dit, en fait, ça sert à rien parce que Jules, il va kiffer manger du riz, de la viande et des œufs pendant 10 jours, tu Mais vois. tu sais que j'ai vu plein de TikTok de gens qui se plaignent de la bouffe genre asiatique. Ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue d'aller en Asie et se plaindre de la bouffe asiatique. Bah ouais. Je comprends pas. Alors que, enfin, après chacun ses goûts. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, pour ceux qui me connaissent pas, c'est genre que ma cam. Alors que moi, dès qu'il y a du riz et genre n'importe quelle protéine, soit du poisson, de l'œuf ou de la viande, je trouve ça excellent. Et je pourrais vraiment manger ça, mais toute ma vie. Bon, bien sûr, il faut manger équilibré et je mange pas que ça. C'est dur de trouver des légumes, je trouve par contre. Bah après, je pense qu'il y a toujours des sides de légumes, mais c'est vrai que c'est plus des crudités. C'est plus des Genre, ça va crudités être ou plus, des ouais. légumineuses, genre. Ouais. Tu vois. Mais du coup, je pense que ton transit, il est pas ouf tout le temps. Bah parce que tu manges beaucoup de riz aussi. Voilà. Donc ça, faut faire attention. Mais franchement, sinon, c'est genre
excellent. Moi, c'est vraiment ma bouffe préférée. Je sais que la bouffe coréenne, c'est dans mon top de mes bouffes préférées. C'est trop Après, j'en ai jamais mangé des vrais, entre guillemets, parce que j'ai mangé que dans les restos coréens à Paris. Et apparemment, t'as compris, les gens qui partent à Séoul, ils disent tu peux plus manger après à Paris dans les restos coréens. Ah ouais? Parce que c'est pas aussi bon. Oui, Apparemment, c'est d'accord, vraiment mais excellent. vas-y, le petit coréen à côté, là, les ailes de poulet, elles sont bonnes dans n'importe quel pays, à mon avis. Arrête, j'ai hyper faim. Ouais, j'ai hyper faim. J'ai trop hâte. faim. J'ai trop hâte. Il y a plein de trucs à goûter, genre même les fruits enrobés de sucre. Les pommes d'amour, mais en version fruits. Ils sont obsédés avec les croissants. T'as plein de variantes de croissants. Moi, j'ai vu une espèce de brioche carrée, là. Les grosses brioches, Oh, ouais. T'en as même qui excellent. sont version un peu. Crème brûlée? Ouais, un peu version crème brûlée et tout. Ils ont des Ah, je trucs suis de pas ouf. comment ouf sur la crème brûlée. J'adore. C'est quoi ton dessert préféré? Mon dessert préféré, alors j'avoue, j'ai des périodes. Ouais. En ce moment, j'adore l'île flottante. Je t'ai jamais vu manger une île flottante. Niche, il n'y en a pas beaucoup dans tous les restos. Mais une île flottante, je trouve ça excellent. Après, je confonds toujours mi-cuit et fondant au chocolat, tu vois. Ok, ouais. Mais donc, un bon fondant, tu sais, le truc rond avec du chocolat Ok, qui fond, c'est bon. glace vanille. Glace vanille. Je déteste la pavlova. Je comprends pas Ok, la hype ouais, autour de la KO, pavlova. KO, je trouve que c'est KO. comme la burrata. KO. C'est venu Non. du jour au lendemain. Non, ouais, c'est Bah, bon une frère. burrata. C'est juste que la burrata, en fait, elle est trop vue. Non. Mais c'est bon une burrata. Non, mais je suis désolée. La burrata, la truffe et la pavlova, c'est les 3 trucs de bouffe. Ils ont débarqué, tu sais pas d'où. Hmm. Et genre, tout le monde abuse. La C'est vrai que pavlova, la c'est truffe, pas c'est un très truc bon. de fou. Hein. La truffe, c'est Moi, venu quand du jour j'étais au petit, la lendemain. truffe, ça existait pas. Mais la burrata, ça existait quand t'étais petit. Non. Ça n'existait pas. Il y avait la mozzarella di Ça a été bufala, là. inventé dans les restos d'Instagrammeuses, là. La burrata. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a pop comme ça d'un coup? T'as tout Le dit matcha, un petit peu quand même. Hein. Ouais, le matcha, c'est arrivé. Mais c'est pas pareil. Ouais, il y a plus une histoire dans le matcha. Ouais, et c'est pas encore établi comme la burrata. Genre la burrata dans. Moi, la n'importe burrata, quel c'est resto. limite, t'as jamais mangé une burrata, t'es un martien. Ouais. Mais je te jure, la pavlova, ça arrivé du jour au lendemain. Je sais pas d'où ça sort. C'est Hmm. pas excellent, je suis désolée. C'est genre des fruits avec du coulis et un peu de pas un- chantilly, genre. Tu sais ce que j'aime bien, moi? Et franchement, des fois, il y a des restos qui le font. Genre un peu des restos de vacances et tout. Un mystère. C'est quoi ça? Mais tu sais, c'est l'espèce de dôme, demi-dôme là. Ah, alors moi, je déteste ce genre de avec. pâtisserie. Je Mais c'est pas une déteste. pâtisserie, c'est une glace. Je déteste ce genre de C'est truc. excellent, un bon mystère. Mon dessert préféré, c'est le banana split. Putain. En fait, j'avoue que moi, je suis très biscuit. Toi, t'aimes bien les gâteaux de vieux, toi. T'aimes Ouais. bien les desserts de vieux. Ouais. Toi, t'adores les boîtes de chocolat où c'est les chocolats mystères, tu sais pas ce que tu manges, mais il y en a un, c'est à la liqueur Il y en a, il est d'orange. KO, mais vas-y, j'aime bien quand même. Je déteste ce genre de truc. Et puis j'adore les biscuits secs, genre. Ouais. C'est ce qu'il mangeait mon grand-père? Des Les- pailles d'or. J'aime bien Pailles les d'or, pailles c'est pas d'or. mal les pailles d'or. Moi, j'adore les pims. Ouais, les pimes, c'est bon. Et j'aime bien les gâteaux, tu sais, que tu mets dans le. Tu sais, les gâteaux pour les bébés, là. Les petits beurres, genre. Non. Moi, j'adore les trucs- petits beurres. Vraiment, les gâteaux pour les bébés, c'est enrobé de sucre un peu. C'est Ah, hyper je sais sec. pas. Ouais. Comme les gâteaux pour les tiramisu. Non, ça, c'est des spéculoos. Non, mais pas que des spéculoos dans un tiramisu. On met des boudoirs. Les boudoirs, c'est les boudoirs. C'est les boudoirs. C'est c'est les pas mal. boudoirs. Ouais, c'est excellent. Ouais, c'est pas mal, c'est un gâteau d'yeux aussi. Putain, j'ai dit, c'est le spéculoos, le gâteau dans le tiramisu. Moi, tu vas te faire tuer s'il y a des Italiens dans la salle. Le Kinder. Oh, par contre, un tiramisu spéculoos, c'est coquin aussi. Hein. Alors, moi, je trouve qu'il y a des gens, ils abusent parce qu'ils disent, ouais, faut pas remixer le tiramisu, machin. Ok, le tiramisu au café, il est excellent. Mais franchement, le tiramisu au Kinder et le tiramisu au spéculoos et Moi, au il y a- M&M's, il est excellent. Moi, il y a des remixes que par contre, je déteste. Genre, C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je peux. Hop. quoi? Bon, il y en a un particulièrement qui me rend dingue. Et franchement, en plus, je suis devenu un peu intolérant à ça, donc j'en mange plus. Et moi, ce qui m'énervait, c'est ceux qui rajoutaient des trucs dans genre la quiche Lorraine. C'est-à-dire, Genre, par exemple, la quiche Lorraine, ils vont te rajouter genre du fromage, des champignons. il y a du fromage dans la quiche Il Lorraine. n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Il n'y a pas de l'emmental par-dessus. C'est pas une pizza, genre c'est une quiche. Ça me rend fou. Non, mais il y en a dedans. Bah, si, une quiche Lorraine, c'est fromage et jambon. C'est quoi une quiche Lorraine alors? C'est de la crème, des œufs. C'est de la crème, des œufs, du jambon, paf, des lardons. Je suis pas sûre, je crois qu'il y a du fromage. Ah, t'es anglaise. Mais frère, tu travailles Moi, dans j'ai une plus de entreprise côté. quiche Moi, j'ai Lorraine. plus un côté français que toi. Moi, j'ai un côté français. Toi, t'es full. Mais frère, pour Quiche moi, Lorraine, il il y n'y a a du pas de fromage dans la quiche fromage. Non, Lorraine. non, non. C'est comme rajouter dans un jambon beurre des cornichons. Bah oui. Non. Les chips aussi même. Mais voilà. Moi, je prends jambon beurre, cornichons, chips au sel. Tu mets comme ça craque. Faut qu'on arrête de parler de bouffe parce que je vais. J'ai hyper faim, je vais, je vais aller à la je boulangerie. te là. donne manger tes pieds mais avec tes chaussettes là. Oh, Quelle horreur. Le sujet du jour, les pachas. On va le passer au sujet du jour. Attends, est-ce que j'ai pas un petit jingle pour le sujet du jour là? Un truc sympa là. Le sujet du jour. C'était comment mon petit jingle? Flash info, le sujet du jour. C'était pas mal en fait, c'est un espèce de truc genre on dirait un arc-en-ciel. Mais faut qu'on en fasse des personnalisés pas Faut chers. qu'on personnalise nos petits jingles, ouais. Mais aujourd'hui, les Pachas, on va parler d'un sujet qu'on avait déjà évoqué, notamment durant la préparation de l'Olympia. Le sujet, c'était mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, on va parler en fait de ce qui fait les choses du quotidien ou pas forcément du quotidien, mais qui font que moi, je suis hypersensible et que en réalité, Maya, pas trop. Moi, je suis l'inverse d'une hypersensible, je crois. Tu crois que t'es Je l'inverse? suis absolument pas sensible. Donc, on va lister
Enfin, je vais lister un petit peu les choses qui montrent que je suis hypersensible. Et Maya, tu vas pouvoir aussi te comparer un petit peu à ça. Ouais. Et Je voir pense que je vais découvrir des choses. sur Parce moi. qu'il doit y avoir des trucs, genre sur l'hypersensibilité. Parce que quand tu penses à un hypersensible, tu dis, ok, il est hypersensible. Tu vois, c'est con, mais tu dis, ok, il est hypersensible, il est un peu plus sensible sur plein de choses. Mais je pense qu'il y a des trucs, genre du quotidien, qui font que tu es hypersensible, mais c'est même pas forcément des trucs de ta personnalité à toi. Ouais. Tu vois, tu dois être plus sensible à des trucs qu'on doit pas Exactement. imaginer. Moi, Exactement. par contre, je pense que je suis l'inverse d'une hypersensible. Je pense que je suis pas sensible. Ok, Pas trop sensible. on va voir. Petit disclaimer. Mhm. Avant toute chose, être hypersensible, ce n'est pas une maladie et ce n'est pas un trouble psychologique. Ok. C'est juste un trait de personnalité Ok. ok, qui touche, selon Internet d'ailleurs, j'ai vu, entre 15 à 20% des gens et qui implique une plus grande réceptivité émotionnelle et sensorielle. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton signe astrologique? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Tu veux qu'on refasse un épisode avec... Ah, les Pachas, on avait fait un épisode Oh là là. avec une dame qui nous avait fait notre thème astral. C'était trop long et trop niche. Ça a duré 7 heures. Ouais. Donc, je sais pas si c'est lié, mais au pire, on le sait pas, c'est pas grave. Attends, les signes astrologiques les plus hypersensibles. Bah, moi, je suis Gémeaux. Donc, le Gémeaux, on en dit pas mal de choses mauvaises du Gémeaux. Le Gémeaux, des fois, on dit que c'est un vicelard. Hein. Les Gémeaux, c'est des gros chiens normalement. Ok, les signes Ah, mais attends, astrologiques. tu viens de dire que j'étais un gros chien. Pardon, t'es un gros bâtard quoi. Les Gémeaux. Normalement. Normalement, oui. Clarifie la situation. Dis, le Pacha n'est pas comme ça. Ah, je laisse planer le doute. Donc, les signes les plus hypersensibles, c'est les cancers, Ok. les scorpions. Ok. Ok, donc moi. Ok. Parce qu'ils disent, beaucoup l'ignorent, mais le signe des scorpions cache une hypersensibilité latente. Ah, vous voyez, l'attente. C'est-à-dire que tu peux le comprendre après, et ça peut venir après, ou peut-être que même là, aujourd'hui, tu vas découvrir que, ah, en fait, Le signe piquant a la particularité unique du zodiaque de ne pas être qu'un signe d'eau, élément du monde intérieur, des émotions, de l'intuitivité et l'empathie. Tu vois, les scorpions, on est empathiques. Moi, j'ai beaucoup d'empathie, mais je suis pas hypersensible, je crois. ok. Et, avant même cette date, le signe du scorpion partageait la même planète que le bélier Ça n'a et rien le à poisson. Donc, les plus hypersensibles, c'est les scorpions, les poissons et les cancers. Ouais, bah, tu vois que du coup, ça veut rien dire. C'est pas lié. Mais peut-être ton. C'est quoi ton ascendant déjà? Bélier, je crois. Ah bah voilà. Ouais. L'ascendant, c'est ce qu'on devient. Hmm. Tu deviens hypersensible. Ok, ouais, T'as c'est toujours vrai. été hypersensible ou pas? Non. Alors justement, je voulais y venir. Donc déjà, qui m'a dit que j'étais hypersensible? Bon, j'ai toujours senti que voilà, j'étais un peu plus que les autres, etc. Mais en gros, j'ai commencé à voir une coach sophrologue à la rentrée. Et c'est elle qui me l'a dit en fait. Elle m'a dit que j'avais une intelligence émotionnelle plus forte que les autres aussi. Et que j'étais Je pense que t'es surdoué émotionnellement. Non. Justement, on va voir justement la différence entre un hypersensible et un HPE. Ok. Un haut potentiel émotionnel. Ok. C'est pas la même chose. Ok. Et aussi, un autre petit disclaimer, ce qui dit hypersensible dit pas forcément dire quelqu'un de fragile. Je vois beaucoup ce truc-là de dire, ouais, en tout cas, c'est un truc qui est dur. C'est un truc qui est dur à dire, je pense, quand t'es un garçon, de dire, voilà, je suis hypersensible, voilà, j'assume mes émotions et tout, parce que on colle souvent ça au côté fragile. En fait, pas du tout. Quand tu sais reconnaître tes faiblesses et tes forces, c'est là où t'es le plus fort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, tu le notes et tu le mets sur Pinterest avec une belle typo. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que pendant toute mon adolescence et genre mon début un peu d'adulte et tout mon côté hypersensible passait plus sur le côté colère, tu vois. Ok. En fait, genre dès que j'avais une émotion qui me traversait, Petite tempête d'émotions. ça partait que dans la colère. Ok. Et genre j'étais le genre d'ado qui tapait dans le mur, genre. T'as capté? Qui tapait dans son mur comme un con. Comme pour Moi, ça, je porte pour mon rien. fils 9 mois dans le ventre. Il Mhm. sort, il tape dans le mur. Je le jette par la fenêtre, je pense. Pas chez moi. Ah ouais? Alors, Tu tapais dans le mur où alors? je sais dans pas, la rue partout, ouais. Mais jamais chez moi. Moi, chez Mais- moi, j'étais un sucre. Mais du coup, c'était quoi la. C'est quoi la démarche de taper dans le mur? Tu t'es dit, genre. Je sais pas, t'es vénère dans la rue, il se passe un truc, n'importe quoi, tu vas taper quelque part, genre. Mais des trucs trop cons, quoi. Dans le mur. C'est Ouais. marrant. Et en fait, quand t'es triste ou quand t'es énervé, enfin, t'es tout le temps énervé, en fait. Ok. Et maintenant, c'est vrai que je suis plus énervé et je vais plus avoir tendance à, en fait, élargir le spectre des émotions que je ressens. Ça peut être la tristesse, la colère, mais c'est vrai que je suis moins en colère. Je suis pas un mec très colérique, en vrai. Non, t'es pas en colère. Mais avant, je l'étais plus. Ok. J'étais chiant. Franchement, j'étais chiant. Et du coup, la différence entre un hypersensible et un haut potentiel émotionnel, c'est que l'hypersensible, il ressent intensément. Donc, ça veut dire qu'il va se prendre toutes ses émotions, genre, c'est des vagues d'émotions qui viennent. Et le haut potentiel émotionnel, il ressent intensément, mais il comprend ses émotions. Alors que l'hypersensible, il comprend pas. Il comprend pas ce qui lui arrive, juste il prend toute la vague dans la gueule. Mais est-ce que d'être haut potentiel émotionnel, c'est une maladie? Non. Non. Donc la différence, c'est juste qu'il y en a un qui comprend, un qui comprend pas. Les deux sont hypersensibles, mais sauf que le haut potentiel émotionnel, il comprend ses émotions. Genre, en fait, il a le spectre de ses émotions comme ça. Il dit, ah ouais, bah ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Alors que moi, genre, de temps en temps, j'ai des trucs que je contrôle pas. Ça Petite vient tempête. comme ça, et je sais pas. Ouais, c'est Ouais. des tempêtes. C'est une petite tempête. C'est des tempêtes. Donc, on va commencer
déjà, le premier truc, je pense, le plus gros truc, c'est Mhm. le côté éponge. Ouais. Numéro 1, top 1, Ouais, c'est une dinguerie, ressentir les émotions des autres comme si c'était les miennes. Ça, c'est Alors vraiment une ça, dinguerie. Mais c'est- pourquoi Ça, Est-ce que c'est avec tout le monde ou est-ce que c'est juste avec les gens que t'aimes bien? c'est avec tout le monde. Mais C'est-à-dire que toutes pourquoi les... Ah, mais c'est une horreur. Ça, c'est le pire truc, c'est vraiment ce côté éponge. En fait, n'importe quelle émotion des gens, je vais l'avoir. Oui, c'est vrai que c'est à tout le monde. Il peut y avoir genre une vendeuse qui va mal te parler. Tu vas prendre son émotion où elle t'a mal parlé et tu vas être un peu genre en mode ça va te toucher. Ah ouais, quelqu'un qui arrive dans l'ascenseur qui est hyper désagréable et qui, genre, en mode, dit pas bonjour Il va et... te plomber ton après-midi. Il C'est va, dingue. il va, il- ouais. Genre un vrai truc, tu sais, quand les gens ils parlent des énergies et tout. Et moi, genre, il y a des énergies qui sont chaotiques pour moi et qui peuvent me ruiner une journée. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe quand tu me fréquentes au quotidien parce que des fois, genre en mode, toi par exemple, tu peux péter un plomb pour rien, mais genre ça dure 5 secondes. Ouais. Par exemple, des fois, Maya sur la route, t'es relou, genre, pourquoi tu cries? Mais Parce que moi, je suis à côté, je te jure qu'en vrai de vrai, en fait, petit à petit, brique par brique, tous ces petits trucs-là de colère, des petits excédents de colère qui, toi, en fait, vont te passer 5 minutes après. Mais moi, ça va construire Mais tu te dans rends ma pas compte, journée. moi, ça un me passe truc même pas 5 minutes d'émotions. après. Ouais, mais toi, Ça me passe 30 5 secondes. secondes après. Alors que moi, ça reste. En Ouais, fait, genre, c'est vrai. moi, mes émotions, dans tous les cas, les émotions sont passagères. Donc, faut les laisser vous traverser, pas les juger. Et après, quoi? J'adore quand tu sors des phrases, ça se voit, tu l'as appris chez ta coach, et t'es en mode. Alors les émotions, on les laisse passer, on Bien les sûr. juge pas, on leur les fait juge un pas, petit les bisou émotions. et on les laisse partir. Mais du coup, toi, quand, En fait- quand ton émotion, elle sort, ta colère avec un mec juste qui a pas mis son clignotant, ça va sortir très fort d'un coup. Mais je suis Ça va obligée de rentrer. le dire. Ça va rentrer, ça va me traverser. Mon Ça va te corps, rester au ventre. il va l'analyser et tout. Ça va sortir. Parce qu'en gros, il faut Mais ça savoir peut rester. que... Et en fait, si dans ce laps de temps, il y en a d'autres qui rentrent, bah ça reste quoi. Et en fait, au final, l'émotion, elle passe pas. Et ça met plus de temps à partir. Et moi, je suis en mode, oh! Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, par exemple, quand je conduis, en fait, moi, il faut savoir que dans la vie, je parle à haute voix. C'est-à-dire, je réfléchis à haute voix. Donc, comme je vous ai dit, dès que je me prépare, je dis « Ok, on y va !» Pour me dire à moi-même « On y va !» Et par exemple, quand je conduis, je vais m'énerver à haute voix, comme si je m'énervais dans ma tête. Genre, par exemple, je vais dire « Ah putain, il fait chier lui à pas mettre son clignot. Ah, mais il fait quoi lui mais putain, il est con. » Sauf qu'en vrai, je me dis ça juste moi à haute voix. Tu vois, je le dis quand je suis toute seule aussi. Mais moi, de base, je suis comme toi, Maya. Mais tu comprends que maintenant, quand tu me vois conduire, je fais plus ça. Oui, parce que Parce toi, que je m'apaise. Parce que si je commence à m'énerver pour tout, et du coup à laisser l'émotion de la colère rentrer en moi pour n'importe quoi, c'est terminé. Oui, tu vois, peut-être dans un sens, moi, ça me défoule de faire ça. Et du coup, après, je suis plus du tout colère pour la journée. Ouais. Parce que j'ai eu ma dose de colère. Genre, moi, par exemple, j'avoue, quand je prenais avant le vélo, j'adorais prendre le vélo parce que ça me défoulait le matin de m'embrouiller avec les gens qui. Mais t'as besoin le matin pour passer une bonne m'embrouiller sur la journée piste cyclable, de oui. râler. Ouais, j'adore râler. J'adore être en vélo et dire oh là là, mais c'est vert. Tu vois? Oh la voiture, tu vois, quand je suis en vélo, je suis énervée contre les voitures, je trouve que les gens qui conduisent la voiture, c'est des gros cons. Et quand je suis en voiture, je trouve que les vélos, c'est des gros cons, tu vois, et c'est peut-être Ma phobie, c'est peut-être Paris, je suis ma désolée. phobie, c'est d'être le mec le matin qui klaxonne. Ah moi je Je veux pas être cette personne. Moi je suis cette personne. Je veux pas être cette Et personne. tu vois quand je mets ma haine comme ça sur la piste cyclable, je rentre chez moi, je suis zen. Tu vois? Mais c'est faux. Je me défoule Mais si. c'est faux. Bah si. C'est faux. Bah non. Je peux avoir des petites tempêtes de colère mais En fait, toi, déjà, il y a deux trucs. C'est que même dans le système nerveux, il y a deux trucs que toi, t'arrives pas du tout à gérer. C'est que quand tu te lèves, normalement, tu dois activer un truc qui est le sympathique. Mhm. Et après, quand tu vas te coucher, tu dois activer le parasympathique. Toi, j'avoue, toute la journée, t'es un peu entre les deux, genre. Mais moi ça m'atteint pas. Pour moi, t'as une hypersensibilité peut-être latente. Parce que je pense que t'es pas encore au point sur comment tu gères tes émotions, ton système nerveux et tout. Et t'es une meuf qui est vachement dans le déni. Ah mais grave. Donc en fait, même si t'as une émotion, tu as Je vais la laisser là-bas. filtrant. Ouais. Parce que moi, il y a deux trucs. C'est-à-dire que même la tristesse, c'est-à-dire que la tristesse, je ne la refuse plus. Moi je la refuse. Moi, je peux être triste, genre, je m'en fous. Moi des fois je vais penser à des trucs tristes Je peux pleurer, genre, et je vais je me m'en dire stop et je passe à autre chose. Moi, par exemple, Sauf que- des fois, je kiffe pleurer. Ah moi je déteste pleurer. C'est pour ça que je regarde pas de films Mais tristes. tu pleures beaucoup plus que moi. Au Mais final. je pleure pas de tristesse, je pleure de nerfs. Moi, l'émotion que j'aime le plus, c'est d'aller jusqu'au fait de pleurer de joie. J'ai jamais pleuré de joie de ma vie. C'est incroyable, genre. C'est le truc de ouf. Tu pleures de joie, genre. Moi, quelqu'un qui va m'annoncer une bonne nouvelle, ou que, genre, quelqu'un de mon entourage à qui va arriver quelque chose qui est, genre, ému, genre, ça peut me faire pleurer de joie. Moi, je pense que je suis tellement dans le déni, en général dans la vie, que je ressens pas beaucoup d'émotions. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Genre, je vais ressentir la colère, le stress et la joie, mais pas à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pleure jamais de nerfs. Moi, je pleure souvent de nerfs. Je pleure jamais de nerfs. Je pleure de tristesse, vraiment, faut que ce soit quelque chose de très grave, Ouais, tu vois. Mais les fois où je pleure le plus, c'est de joie. Genre, même C'est devant un dingue. film. c'est une dinguerie. Genre, je pleure quand il y a un truc qui se passe. J'ai sur, du mal à pleurer devant les films je suis parce que content. je sais que c'est faux. Ah ouais, non, ah bah putain, moi, ouais, vois je crois que moi, je suis trop dans le truc du vrai truc. Ouais. Toi, t'es trop plongé dedans. Moi, je Trop sais que c'est dedans, faux, c'est des acteurs. Moi, je regarde un film, je suis en mode putain, ils ont filmé ça. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai regardé Aznavour. Ok. Aznavour, je me suis dit, vas-y, ça va être prenant, ça va être touchant et tout, tu vois. J'ai pas lâché la petite larme. Donc, J'étais j'étais un peu déçu. déçue. Donc, ça, c'est le premier truc, ouais, c'est le côté éponge. Côté éponge, j'avoue, c'est un peu hardcore. Moi, par exemple, j'ai fait mes recherches sur l'inverse d'être hypersensible, ok? Et donc, ce qui est ressorti, c'est hyposensible.
Donc il y a écrit, c'est le terme le plus logique en opposition directe. Quelqu'un qui a une faible réactivité émotionnelle ou sensorielle. Il, elle, capte moins les sons, les ambiances, les émotions. Donc ça ne le touche pas profondément. Je pense que c'est juste que toi, t'es peut-être d'un côté un petit peu plus intelligent sur ce genre de truc. Parce que tu vas plus remarquer les choses. Et que si tu étais un peu plus bête et que tu remarquais pas, ça te toucherait pas. Moi, par exemple, tu vas dire des trucs des fois. Et je vais dire, ah oui, j'avoue. Mais j'avais pas remarqué. Ah ouais. Parce que j'ai pas fait attention. Ah bah on va en parler. Tu vois? On va parler de tout ça. Ça c'est, oh là là, ça c'est le vrai truc. Capacité à percevoir les détails que d'autres ne remarquent pas. Mais ça c'est invivable. Hein. Mais genre, Ça t'as des c'est exemples? très très dur. Ah bah oui. Enfin, j'ai pas d'exemple concret. Bon, moi aussi je me mets en chaussettes. Hein. Pied propre. Pied Ouais. propre. Ça va. Bah, bien sûr que pied propre. T'es ouf toi. Capacité à remarquer des choses que les autres ne remarquent pas. Bah en fait le problème c'est que je capte tous les comportements un peu bizarres. En fait, Jules, voilà, Je il faut capte savoir tous les- que je capte Jules, tous les slarvis. dans son cerveau, il a un disque dur avec toutes les actions que tout le monde a fait de sa vie. C'est-à-dire qu'il peut te rappeler, oui, mais tu te rappelles en 2019, tu lui as prêté ton pull, elle te l'a jamais rendu. Bah ouais. Donc ça veut dire qu'elle s'en fout de tes affaires. Et t'es en mode, putain, j'avoue. Mais des fois, tu te prends trop la tête, je te Je me jure. prends trop la tête. Et tu vas te rappeler de certaines choses. Ah, mais laisse tomber, moi j'ai plus d'amis moi. Non mais c'est vrai, j'ai moins d'amis pour ça. Parce que genre j'avoue, je suis trop à cheval sur des trucs, je remarque tout. Alors, je peux pas faire genre j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un truc bizarre par rapport à... T'as fait une action bizarre. T'as dit cette phrase-là devant des gens pour te moquer de moi. T'as fait une phase un peu avec l'argent. Ah j'ai vu. Je peux pas faire genre j'ai pas vu, pas machin et tout. Donc comme j'ai vu, que moi ça me touche, je suis obligé d'en parler. Et du coup bah souvent bah... Mais toi, tu T'as vas intérêt, remarquer franchement, trop de choses. si t'es ami avec moi ou que tu me connais, t'as intérêt à savoir t'excuser. Hein. Parce que moi, je vais te ressortir des trucs, je vais te dire non, ça c'était pas carré, ça t'avais Mais pas. même Ça c'était bizarre. au-delà des relations avec les gens, genre par exemple, des fois, tu vas remarquer que bah, dans un magasin, il y a une autre personne, je sais pas, qui t'a mal parlé ou mal regardé. Alors que, enfin, moi, c'est des trucs que je vais même pas calculer, Ah ouais. tu vois. Genre, moi, c'est un serveur ou un vendeur me parle mal, sauf s'il me parle extrêmement mal. Genre, je vais même pas y faire attention, tu vois. Ah non, moi Je c'est m'en trop. fous, genre. Moi, je trouve que c'est trop. Des fois, il y a des trucs, je m'en fous. Je me dis, bon, ok, il m'a mal parlé, mais tu veux faire Moi, mais quoi? moi, je trouve que c'est du gâchis, genre. On s'échange un sourire, viens. Alors moi, je suis très souriant quand j'arrive partout. Mm. Quelqu'un, je prends en vrai. Alors, des fois, je suis grognon, hein, ça c'est vrai. Mais c'est souvent pas de ma faute. Après, des fois, tu penses, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais des fois, c'est de ta faute. Des fois, c'est de ma faute. Mais ouais, je remarque trop de trucs comme ça. Et Ouais, oui, tu des remarques fois, trop. c'est Tu devrais être invivable. un peu plus bête et ce serait. Invivable. C'est invivable. Ouais. T'es trop à l'affût des trucs. Des fois, il faut que tu te détendes et tu te dises, bon, vas-y, c'est pas grave, genre, il m'a mal parlé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Ça va bien avec un des trucs aussi, qui est en fait le ressentir aussi intensément la critique, même légère, et penser trop longtemps à une conversation ou une situation passée, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour moi, déjà, toute critique, même une blague genre en mode que tu me fais, Ça, c'est un vrai débat, ça. il y a un fond de vérité. Je suis pas d'accord. Ça veut dire que tu vas me dire, pas vrai. tu vas me dire une blague, je sais pas, je te dis un exemple, tu vas dire une blague qui dit que je suis radin. Ça m'arrive jamais. Hein. Tu me dis ça, toute ma tête, toute ma soirée, je vais cogiter en me disant pourquoi il dit ça? Genre en quoi je suis radin? Genre c'est un truc de fou. Genre c'est Alors- quoi? J'ai fait quoi comme mais les gars, je vais y penser. Ça peut me hanter pendant des jours et des jours et des semaines. Il peut te le ressortir un an après. Et je peux dire ouais pourquoi t'as dit ça? Alors que moi, je pense sincèrement que dans chaque blague, il n'y a pas forcément un fond de vérité. Et que les gens très drôles arrivent à faire des blagues sur des trucs qu'ils ne pensent pas. Ça fait vraiment de quelqu'un de drôle, tu vois. Genre par exemple, quelqu'un qui me fait une blague sur n'importe quoi, hein, je vais pas mal le prendre parce que je sais que c'est juste une blague et qu'il n'y a pas forcément un fond de vérité. Et que même s'il y a un fond de vérité, c'est de l'autodérision en vrai, c'est pas Tu me grave. fais une blague sur mes cheveux, je le prends pas mal. Maintenant, tu le prends pas mal. Je le prends pas mal. Mais avant, tu le prenais Parce que très je mal. l'assume maintenant. Parce qu'avant, tu le prenais très très mal. C'est dur à 20 ans de perdre ses cheveux, Oui. tu le prends mal. Mais t'as compris? Maintenant, j'avoue, j'assume. J'ai beaucoup d'autodérision sur mes cheveux. Ok. Mais je sais qu'il y a une part de réalité, de vérité quand tu critiques mes cheveux. Oui, par exemple, tu vois, je prends un exemple bête, mais quelqu'un va se foutre de ma gueule sur mon poids. Ouais. En vrai, ça pourrait me toucher parce que c'est un sujet quand même qui me touche à la base. Genre, moi, je me sens pas bien dans mon corps. Mais je vais le prendre vraiment comme une blague. Genre, en mode, je vais trouver ça très drôle. Parce que c'est un peu de l'autodérision aussi. Et je trouve que l'autodérision, c'est hilarant. Oui. Mais je te jure que des fois, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais moi, genre, tu peux me faire une critique, enfin, ça va être compliqué. Par exemple, tu vois, quand on préparait l'Olympia, des fois, ça me restait en travers de la gorge que, genre, il y a des gens qui me disent, ouais, là, tu parles trop. Oui, mais tu vois, c'est pas méchant. Après, il faut dire les choses aussi des fois. Bien sûr. Tu vois? Dites-moi Mais ce c'est que vrai vous en que pensez. moi, j'ai l'habitude aussi, Maria, faut le dire aussi, que, genre, je travaille tellement pour essayer d'être tout le temps parfait que, du coup, moi, je fais tout pour essayer de pas avoir de critique. Mais le parfait est l'ennemi du bien. Ouais. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si vous pensez que, genre, dans chaque blague, il y a un fond de vérité ou si tu peux vraiment faire des blagues et qu'il n'y ait pas de fond de vérité. Ouais. Moi, je peux vraiment te faire des blagues sur tes cheveux alors que je ne le pense pas. Juste parce que je sais que c'est un sujet, tu vois. Quand je te dis t'es chauve, tu n'es pas chauve. Tu Non. n'es pas factuellement chauve. Je suis pas chaud. Mais je peux te dire, espèce de chauve, t'es chauve,
Mais je le pense pas, Ouais. en vrai. Non, Tu vois, détente, mais il y y a a une part plein de de trucs- vérité. Non. C'est qu'en vrai, de vrai, genre, je suis plus proche d'être chauve que toi. Oui, par exemple, je peux te dire, moi, je peux sincèrement faire des blagues et pas le penser. Ouais. Genre, je te le dis vraiment, je suis pas une miso. Peut-être alors. Alors, toi, tu réfléchis trop, frère. Je peux te dire, t'es chauve, dans 3 mois, tu vas pas kiffer ta coupe, tu vas dire. En plus, t'avais dit, j'étais chauve. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Ok, il y en a un autre, c'est avoir une grande empathie, parfois jusqu'à l'épuisement. En vrai, les gars, moi, je suis le confident De tout le monde. de mais tellement de monde, je pourrais même pas te dire. La Ouais. dernière fois, quand on est parti en vacances, on a fait un récap de tous les gens avec qui j'avais parlé juste avant. Et en vrai, tout le monde m'avait genre confié un truc. Ouais. C'est vrai, tu te souviens? Mais est-ce que c'est pas de l'empathie, ça? Bah, Moi, par exemple, je sais suis pas. très empathique, mais je suis pas la confidente de tout le monde parce que, par exemple, il y a beaucoup de trucs, genre, que je sais pas gérer. Genre, par exemple, quelqu'un va venir vers moi en pleurant, je sais pas gérer la situation. Quelqu'un, il lui arrive un truc triste, je sais pas quoi dire. Je pense que l'empathie aussi, c'est savoir voir aussi. Oui. Mais moi, je pense Moi, que je suis moi, quelqu'un de très empathique. Ouais, mais je pense que tu sais pas forcément voir si quelqu'un va pas bien tant qu'il te le dit pas. Sauf si c'est quelqu'un que je connais très bien. Ouais. Mais oui, c'est vrai que je vais pas remarquer forcément parce que je vais Voilà. pas faire attention. Moi, je vais À être ce tellement moment-là. dans ce truc-là où je vais tellement en profondeur un peu. Et des toi, tu fois vas avec les savoir gens. gérer les situations. Ouais. Toi, tu peux avoir quelqu'un qui pleure devant toi et savoir gérer. Je suis trop- Genre, moi, je vais trop être sur le ton de la blague. Donc, par exemple, quelqu'un va pleurer devant moi. Je vais essayer de faire des blagues pour qu'il pense à autre chose. Mais je vais pas gérer la situation. Mais moi, du coup, c'est vrai que j'ai ce truc-là où des fois c'est épuisant parce que du coup, en plus, comme j'ai ce truc-là éponge, Ouais. c'est-à-dire que quand dans une semaine, tout le monde vient te raconter un peu ces trucs. Mais après, c'est pas grave. Hein. Moi, je veux être là pour les gens aussi. Mais ça, j'avoue, c'est fatigant des fois. Mais moi, vraiment, tu peux me dire un truc à midi. À 12h30, j'ai oublié. Tu vois. Mais d'un côté, j'aime aussi ce côté-là, d'être un peu omniscient dans toutes ces histoires. Là, t'es au courant de tout. Je suis au courant de tout. C'est-à-dire que comme je suis un peu proche de tout le monde et un peu confident de tout le monde. Moi, je tu connais peux toutes me les dire un histoires. secret à 14h. 5 minutes plus tard, j'ai oublié. Ok, très bien. Des fois, on me dit des trucs, après, on me le redit, je suis en mode ah ouais, putain, c'est vrai, je savais ça. T'es pas marrante. Ah, il y a aussi un autre truc, c'est, par contre, trouver du réconfort dans les petites choses simples. Ok. Genre, tu le sais ça en plus que moi, du coup. Genre, en fait, j'ai des zones de confort. Et j'ai des besoins de me ressourcer dans certains trucs. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression de zone de confort. Ouais, Tu te rappelles, avant, le truc que tout le monde disait, c'était faut sortir de sa zone de confort. Tu vois. C'est exactement. un peu le COK de 2018. Mais pour le coup, nous, on fait des trucs, souvent, qui nous font sortir quand même de notre zone de confort. On fait des trucs différents tout le temps, Oui. tu vois. Et moi, j'ai toujours ce besoin de revenir à la source. C'est pour ça qu'on dit source, ressource, ressourcer. Du coup, j'ai besoin de retrouver mon réconfort dans des petites choses. Genre quoi? Des petits lus? Bah, de la bouffe, en vrai. Genre, Ouais. j'ai de la comfort food. Ouais. Quand je mange tout le temps dehors pendant une semaine, genre, au bout d'un moment, je suis en mode, faut que je mange chez moi. Faut que je Mais dorme ça, c'est chez parce moi. que- Ah oui, ouais. Ouais, t'as Je grave dorme ça. chez moi. T'as grave ce genre de truc de. Je me lave chez moi. Ouais. Chez moi, j'ai une baignoire. Faut que je me prépare chez moi. Faut que Des je me trucs prépare bêtes. chez moi. Moi, vraiment, je peux. Tant que j'ai mon sac avec mes affaires, je peux me préparer n'importe où. J'ai grave un truc avec le foyer, genre. Mm. Où, genre, faut que je sois chez moi, c'est chez moi, c'est C'est ta niche. c'est ma zone de confort. C'est là où je me sens, genre, en sécurité. T'as un peu des petits rites. Ouais. Le petit rituel de Dieu Jules, c'est de rentrer chez lui le vendredi. Pas trop tard, hein, mais de rentrer chez lui le vendredi, prendre sa petite douche, faire son petit bain, et après il peut ressortir à la limite. Ouais. Mais il faut qu'il rentre chez lui le Faut qu'il y vendredi ait une soir. coupure. Voilà. Tu peux pas lui mettre un truc le vendredi soir. Il Je faut kiffe qu'il pas, faut ouais. qu'il rentre chez lui. Je kiffe pas trop. Vendredi soir, c'est FIFA. Ouais, c'est Moi, j'adore les habitudes. Genre, en vrai, je suis un mec chiant, en vrai, je crois. Est-ce que je suis un mec chiant? Je sais pas si ça fait de toi quelqu'un de chiant, mais ça fait de toi quelqu'un peu flexible, je Ouais. dirais. En fait, par exemple, Jules, il va pas kiffer parce que du coup, il va trop réfléchir. Il va pas kiffer un truc pas trop prévu. Ouais. Genre, par exemple, si vendredi matin, je lui dis ce soir, on va au ciné, genre, moi, tu me dis ça n'importe quel jour, je te dis ouais, ok, vas-y. Même si je dois repasser chez moi à la base, au pire, je repasse pas chez moi, c'est pas grave. Moi, je vais être en mode non. Vas-y, je dors chez toi, vas-y, ouais, je dors chez toi. Ah repasse non, pas moi, chez je moi, dors pas tant pis. chez toi si j'ai pas mon chargeur, Moi, mon j'ai truc, rien à mon foutre. On se démerde, tu me passes un pyjama, je me rhabille pareil demain. Mais t'es jeune. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Moi, j'avoue, peut-être il y a un truc aussi ça. Hein. Genre, Jules en voyage, par exemple, on en parlait au début du podcast, mais Jules en voyage, tu peux pas le faire marcher toute la journée s'il fait pas sa petite pause. Genre, Bah, il faut qu'à 18h, il aille se poser une J'ai heure. le Et... petit-déj. Ouais, il faut qu'il ait petit-déj et il faut Genre, qu'il ait fait sa pause. tu me cales pas la journée 20 000 pas le lendemain où on est arrivé, où je vais être peut-être un peu jet lag. Tu vois, alors que moi, moi, je peux faire. Mais je suis le pacha. Oui, bah, c'est pour ça qu'à la base, Le pacha, ça vient le de là. pacha, Hein. c'est né de ça. Hein. C'est Le né pacha, c'est que ça. des petits rituels et des petites habitudes comme ça qui étaient pas bloquantes au quotidien, mais qui faisaient que. Mais par contre, je vous le dis la vérité, Tu vois c'est ces petites habitudes aussi qui construisent une routine et qui construisent un bien-être quotidien. Genre, faut le dire aussi, c'est-à-dire que pour le coup, toi, Maya, c'est pas une recette qui marche sur toi. Pour le coup, moi, d'avoir ma routine, que je suis tout le temps organisé, je sais ce que je dois faire, je mange toujours bien, ça construit genre ma vie. Genre Ouais. pour le coup. Genre, c'est vrai que ma vie, elle s'est construite autour de ça. Parce que sinon, genre, moi, j'étais trop en bordel et ça m'allait pas. Donc, il y a Moi- des gens à qui ça convient Moi, d'être j'adore. en bordel un peu. J'adore le bordel. Et si vous, en tout cas,
vous sentez que dans votre vie, il vous manque aussi un cadre et tout. Mais ce cadre-là, faut le créer soi-même. Genre, faut pas attendre que. Enfin, moi, par le coup, j'ai pas de patron. Tu vois, genre, mais du coup, j'ai pas de taf. Genre, en vrai, à proprement parler, un travail où je dois aller tous les matins et tout. Si moi, j'ai pas ce cadre-là. Parce que toi, c'est différent en vrai. Depuis que t'es jeune aussi, t'es dans une agence. T'as toujours travaillé avec des gens, t'as des collaborateurs et tout. Moi, il y a un jour dans ma vie où j'ai fini l'école et j'ai dû mettre mon réveil tout seul. Genre, j'avais pas d'opportunité. J'ai dû me lever pour aller créer aussi des opportunités. Et du coup, si à ce moment-là, j'ai pas pris des bonnes habitudes et que j'ai pas créé un cadre dans ma vie, genre un cadre de travail, un cadre de discipline et tout, il se passe rien. Parce qu'il y a personne qui vient te chercher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est un tout aussi, Oui, tu mais je vois. pense pas que ce soit lié parce que. Si, tout est lié. Ok, mais plus maintenant. À la limite, quand t'es dans un moment où tu fais rien de tes journées, t'es obligé de te mettre un cadre, oui, et du coup là, t'es plus strict avec toi-même. Mais maintenant que tes journées, elles sont remplies et que t'as plein de trucs à faire, t'es pas obligé d'avoir un cadre. Je me raccroche à ça. Ok, Je me raccroche à ça parce que c'est ce qui recadre tout. Oui, mais par exemple, ça n'a pas de lien avec le fait de devoir aller se doucher et faire une sieste avant de repartir au resto. Ça n'a pas de lien. C'est ma façon d'être. Non, c'est juste que t'es un pacha. Genre si je sors le et que soir. t'as tes petits trucs que t'aimes bien. Moi, je peux enchaîner une journée, Ah, mais moi, c'est aller hors de boire question. un café Ce matin, on est arrivé au et bureau. ressortir. Ce matin, on est arrivé au bureau à 9h. Si par exemple, ce soir, tu me dis qu'on doit sortir, obligé, je repasse chez moi. Je me douche. Je me pose. Mais c'est je ça. me change. C'est ça qui fait que t'es un pacha. Ouais, je peux pas. Ça n'a Je peux aucun pas enchaîner lien. je peux pas enchaîner un journée-soir, genre. Moi, je peux sortir de chez moi à 8h et rentrer chez moi après être allé au ciné, au resto. J'en ai rien à péter. KO, je trouve que c'est désagréable. C'est peut-être moins agréable, mais des fois, c'est pas grave. J'aime en fait avoir des moods. Tu Ouais. vois, et je trouve qu'en fait, les douches, par exemple, me servent plus. En fait, la douche, c'est pas qu'une question d'hygiène. Pour moi, c'est un changement de mood. Tu vois, une fois que je suis douché, mon mood, il a changé. Ouais, t'as reset. J'ai reset. J'en ai rien à foutre, moi. Oui, c'est pour ça que j'ai créé le pacha. Bah oui. Et que je t'ai diagnostiqué pacha. Bah Parce oui. que c'est des petits trucs comme ça qui font que t'es le pacha. Mais moi, j'ai absolument pas besoin de ça, par exemple. Mais tu vois, dans l'hypersensibilité, il y a aussi ce truc-là de avoir du temps seul pour se recentrer. C'est vrai que j'ai aussi besoin de ça. Bah, il y a des gens qui sont introvertis et introvertis, extravertis. Ça veut pas dire que t'es timide ou pas. C'est juste les introvertis, ils rechargent leur batterie seuls. Et les extravertis, ils rechargent leur batterie avec beaucoup de gens. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls et c'est pas un truc qui fait qu'après ils se ressentent mieux. Moi, par exemple. Tu kiffes pas forcément trop être seul. Je peux être seule, mais ça va pas me recharger mes batteries. Ce qui va me recharger mes batteries, c'est d'être avec des gens soit hyper énergiques, soit avec qui j'ai pas besoin de faire d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, Maya, faut le dire, aujourd'hui, t'as pas encore toi trouvé la recette pour recharger tes batteries à 100%. Mais tu Tu sais sais pourquoi? pas le faire. C'est parce que j'ai du mal. Genre, par exemple, toute la semaine, je vais être hyper fatiguée. Je vais me dire, ok, ce week-end, je sors pas de chez moi. Je regarde la télé, je dors. On va arriver au week-end, je vais dormir un peu. Et après, je vais dire, là, maintenant, je me fais chier. Faut que je sorte. Qui fait quoi? Et genre, je vais aller rejoindre des gens, je vais aller sortir, faire des trucs. Et au final, je vais être fatiguée parce que je me suis pas reposée. Parce que je n'arrive pas à rester à rien faire, à m'ennuyer. Parce que je m'ennuie trop facilement Quand t'es tout seul. quand je suis toute seule. Ouais. Alors que moi, j'avoue, des fois, j'ai besoin. Ouais, moi, j'ai jamais besoin d'être seule. Ah ouais. Franchement, j'ai jamais besoin d'être seule. Après, je te mets pas forcément dans la catégorie. Parce que genre, j'arrive à être solitaire à deux avec toi. Oui, mais. Genre, si on est tous les deux dans la même pièce, genre, je peux faire ma vie tout seul. Oui, mais des fois, tu vas avoir envie d'être seule pour faire ce que vraiment toi, t'as envie de faire tout seul. Ouais, mais après, je sais dire. Genre, par exemple, quand on est le week-end, même chez moi et tout, genre, il y a des moments où je suis tout seul. Oui, mais tu peux culpabiliser de faire un truc que pour toi. Moi maintenant. Oui, mais par exemple, genre, si tu vas être dans ta chambre en train de jouer à la play, et que Ouais. je suis à côté, Ouais. et que du coup, tu fais ton moment solo, tu vas pas arrêter de dire ça va. Genre, Bah oui, parce que tu fais pas chier. tu fais des sacrées grimaces. Bah, parce que je me fais chier, frère. Bah ouais, mais quoi? Genre, fais autre chose. Bah non, Mais tu occupe-toi, tu genre. veux que je fasse quoi? Mais je sais pas. Genre, par exemple, si je joue à la play et que toi, tu fais tes coloriages, Ouais. tu vas très bien t'occuper. Mais en fait, te dire qu'on fait pas le truc tous les deux, alors que si on faisait les coloriages tous les deux, tu pourrais faire toute la nuit. En fait, de le faire toute seule, Bah, c'est j'aime pas ça être qui toute te gêne. seule. Ouais. Je n'aime pas faire les choses toute seule. C'est pas compliqué. Toi, t'aimes bien être seule, moi, j'aime pas. Moi, mon scénario de rêve dans la vie, c'est genre, par exemple, je vais faire une après-midi avec une copine. Genre, je vais faire une après-midi avec mes roses. La fin d'après-midi arrive et t'es un peu en mode, putain, genre là, je vais rentrer chez moi, je vais être seule. Ah ouais. Et de là, proposer à mes roses, tu veux pas dormir chez moi? Et qu'elles disent oui. Et que du coup, ça continue. Mais tu sais pas, c'est la meilleure chose. Mais les gars, des fois, je fais des trucs avec Maya, mais genre tout bête. Et je suis en mode merci de faire ça avec moi. Genre vraiment, l'autre jour, on a été chez Darty, j'étais en mode c'est le meilleur après-midi du monde. Parce que c'est un truc que normalement j'aurais fait seule, mais là je suis avec toi. Et genre vraiment, j'étais en mode mais je suis trop contente, merci d'être venue avec moi à Darty. Mais moi, des Je fois, je sais pas, m'amuse parce que trop. aussi, Maya, les gars, elle est trop entourée. T'es jamais toute seule non plus, Maya. Bah oui, parce que Parce je que là, n'aime pas. là, c'est juste que là, t'étais content de le faire avec moi. Tu fais jamais rien toute seule. Bah, si, Genre, ça, tu l'aurais fait avec Jade, ou tu l'aurais fait avec Ava, ou tu l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est des trucs que je. Là, t'étais que- content de le faire avec moi. Oui, mais ce jour-là, si t'étais pas là, je l'aurais fait seule. Ouais. Et du coup, Et du coup, c'est pour ça que pour ça que j'étais j'étais là aussi. ultra contente que tu sois là. Parce que normalement, c'est le genre de truc qui te fait chier d'aller à Darty, d'acheter des trucs. Parce que c'est dépend. long. toi, tu te dis trop aussi que ça va me faire chier. Ça, c'est les plus gros sujets dans notre couple.
C'est que Maya, Ouais, des fois, je me dis, Jules, ça va le faire chier. Et Maya du coup, surinterprète aussi tout ça. C'est-à-dire qu'en mode, elle se dit. bah, en je fait, suis préparée, moi, que tu si- sois hyper Ouais, sensible. mais Et... détente. En fait, tu te rends bien compte à chaque fois, au final, genre, fais le bilan de dire que des fois, tu surinterprètes trop. Ah, mais oui, des fois, je me dis, en fait, ça, faut pas que je le fasse avec Jules Genre, parce à que quelle heure ça me fait chier d'aller à Darty? sur un mauvais jour, ça peut te faire chier, oui. Mais c'est toi qui as Des décrit fois, tu ça. râles. C'est ce que je te dise. Tu t'es déjà intéressé au catch? Oui. Tu comprends quelque chose à FIFA? Oui. Ouais. Tu comprends J'ai rien, déjà Maya, joué à arrête. FIFA, arrête de croire. C'est juste que en fait, je pense qu'on est différents, genre garçon-fille. Moi, j'ai mes petites passions, mais c'est de mon côté du coup, genre. Mais Et Jules, toi, tu veux trop partager combien des de fois fois. je suis allée au Stade de Maya, France des fois, Maya, tu veux trop partager tes passions avec moi. Voilà, c'est dit. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Ah, excuse-moi d'être entière. Eh, frère, combien de fois je suis allée au Stade de France pour toi? Excuse-moi d'être entière. Combien de fois je suis allée au Stade de France? Quand il y avait les prolongations la dernière fois, 30 minutes de plus, j'ai rien dit. C'est le match de la France, Ça, frère. ça me casse les couilles, 30 minutes de plus. Mais on fait ça. Combien de fois t'as été? Attends. Chut, chut, chut. J'ai été au moins 4-5 fois au Stade de Mais France. ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, ça fait une fois par an. Et alors, à chaque fois qu'il y a un match et qu'on m'invite, je te dis, Jules, tu veux y aller? Je pourrais faire la grosse bâtarde et dire non, je suis pas dispo. Ah, tu le fais avec les concerts. Bah, parce que frère, faut le dire quand t'aimes les gens. Je suis désolée, moi, mes copines, combien de fois elles m'ont dit, mais Maya, t'es sérieuse de pas nous avoir invités au concert de Adèle? Bon, ça va Comment quand je sais que t'es ça va fan quand il y a d'Adèle? Chacola, t'as compris quand même. Chacola. La fouine, tu sais pas. Mais à quelle heure t'es fan de La Fouine? Pardon. Non, mais c'est une dinguerie. Booba, je te propose. C'est une dinguerie, la fouine. La c'est une Fouine, dinguerie de dire comment ça je parce sais que que tu t'es fan de m'écoutes La pas. Fouine? Tu Mon m'écoutes daron, il pas. est fan de La Fouine, toi, t'es Tu pas fan m'écoutes de La pas. Fouine, toi. Moi, je suis pas fan de la fouine. C'est quand sa date de naissance à La Fouine? Si t'es pas capable de dire sa date de naissance, t'es pas fan de lui. Du Ali, pas 22 Ok. août. Ok, je le sais. La fouine, il est né un 31 décembre. 1975 ou 77. Ou un 25 décembre. 25 décembre ou 31 Choisis une décembre. date. Non, c'est l'un des deux. Laouni Mouhid, de son vrai nom. Quelle date? 25 décembre ou 31 décembre. Quelle année? 75-77. 25 décembre 1981. Ouh, les gars, j'avais la date et tu m'invites pas au Bercy. À quel moment t'es fan de La Fouine? Mais frère, mais juste parce que justement, ce sont des passions. Par exemple, ma passion pour la musique, tu ne partages pas. Tu ne partages pas. Tu ne partages pas ma passion pour le catch. Tu ne partages pas ma passion pour le rugby. C'est personnel. C'est pas pareil. Tu partages tout. pas ma passion pour du Lipa? Mais par contre, s'il y a un siège chez Hello Kitty, je vais me poser tranquille. Quand on était à Miami, t'as pu faire tout ce que tu voulais, j'ai rien dit. J'avoue que je suis revenue à Twitter, tu m'as un peu mis l'angoisse. Parce que Maya, après, on aurait eu le temps de rien faire d'autre. Mais des fois, c'est aussi une question de gestion de temps, genre. Genre, Maya, on passe une après-midi ensemble, on peut pas passer 5 heures juste pour ton truc à toi, c'est temps partagé quand même. Ok. Parce que sinon, c'est toi qui veux pas mon bonheur en fait. Mais c'est toi qui. Soit dose. Sois honnête. Ok, mais s'il te plaît, juste sois sympathique chez Hello Kitty. D'accord, C'est juste que je voilà, te demande, fais pas chier. Mais fais ta demande, voilà, comme ça. Mais juste, participe. Mais arrête de dire que je veux pas ton Genre bonheur. dans la boutique Hello Kitty, quand je dis ah Mais c'est Maya, c'est trop dur de Participe. participer. Mais moi, si tu me demandes de participer, honnêtement, je vais te dire, bah ça sert à rien. ok, Bon, bref, bon. là, du coup, là, je me sens comme un. Je vois en bonne hypersensible, je me sens comme un tarbac qui t'accompagne pas chez Hello Kitty, qui soit un monstre, quoi. Mais non, tu m'accompagnes. Non, mais tu dis que je suis un monstre. Mais juste, j'aimerais bien que toi aussi, tu t'achètes un petit truc Hello Kitty, tu te le mets sur toi. J'en ai rien à péter d'Hello Kitty, voilà, c'est bon, c'est dit. Et arrête de me faire passer pour un monstre juste parce que j'en ai marre de rester 1h30 genre chez Pink ou chez Hello Kitty. Genre, c'est que ça fait arriver juste de moi quelqu'un de normalement constitué juste qui aime pas attendre dans des magasins qu'il n'aime pas. Voilà, fin du débat. Maintenant, je vais faire un effort parce que je sais que ça te fait plaisir et que j'ai entendu ton cri d'alerte. Mais par contre, plus jamais tu dis que je veux pas ton bonheur parce que je Je grogne rigole. d'être chez Hello Kitty. Vous voyez, il prend les trucs sérieusement. Il pense pas qu'il y a une blague. Mais il y a pas de blague, Mais frère. pour évidemment moi. que tu veux mon bonheur. Mais là, on va en Ça n'a parler pas de après. lien avec le truc Mais Hello là, on va en Kitty. reparler après l'épisode, les gars. Je vais t'envoyer comment ça, je veux pas ton bonheur. Mais tu sais que je rigole, moi. Je vais te confisquer cette platine. Hein. Stop. Bon, tout ça pour dire que vraiment, merci pour ce débat interminable sur Hello Kitty. La culture du vide. Et sur ce truc de maillot de bain. Voilà. Merci Maya. Franchement, Voilà. c'était hyper intéressant alors qu'on était normalement sur un sujet deep où je devais me confier sur mon hypersensibilité et rassurer les gens sur le fait que être hypersensible, c'est pas un trouble. Mais- C'est quelque chose de Et ben tu vois, moi j'en très parle positif. pour toutes ces femmes qui n'osent pas rentrer chez Hello Kitty parce qu'elles savent que leur mec va râler. Vas-y, stop. Je sais même plus comment conclure, donc on va conclure comme ça. Les Pachas, une bonne semaine à Non, mais vous. t'as rien d'autre dans ta liste? J'ai rien d'autre dans ma liste, c'est bon, ma liste elle T'avais est... pas un truc sur les sons et les images? Si. Alors voilà, raconte. Ouais, bah des fois les sons, je peux être submergé par des sons trop forts, ouais, des bruits trop forts. Genre un boom, ça va te. Ah ouais, ça peut me rendre fou. Ouais. Genre tu tapes dans un mur, toi, ça peut me... Mais en mode- c'est marrant parce qu'avant tu tapais dans le mur quand même. Ouais, mais c'est tout le C'est paradoxe. hyper contradictoire. hein. Paradoxe. C'est fou d'être contradictoire comme ça. Donc c'est quoi? C'est les sons qui t'énervent? Genre Ouais, s'il y a là, trop c'est de bruit. fort. Est-ce que par exemple si t'es dans un Trop, endroit, les sons trop stimulants. dans une pièce où il y a trop de bruit, est-ce que ça va te overstimuler? Ça dépend. D'un côté, en même temps, c'est un peu paradoxal parce que je peux pas m'endormir sans bruit. Le silence, fait, t'es- je suis sensible au silence, par exemple, aussi. T'aimes pas le Genre, silence. Quand il y a pas de bruit du tout, genre, je suis hyper Donc t'aimes bien sensible. les bruits blancs par exemple.
Tu vas kiffer un bruit de pluie et tout. Ah ouais. Mais en fait, t'es hyper contradictoire. Bah, je suis hyper sensible. T'es hyper beau, hyper sensible, hyper con, hyper chiant et hyper. Tu m'aimes hyper beaucoup. Ouais, je t'aime bien. Bon, les Pachas, je crois que c'est le moment de conclure. On va aller s'expliquer en backstage au sujet d'Hello Kitty. Vous aurez des updates du coup de nous à Séoul. Est-ce que ça a bien marché? Non, mais je vais mettre une caméra cachée dans Par le contre, magasin genre, plus Hello jamais Kitty. tu dis que genre tu veux plus partir en vacances avec moi parce que j'aime pas Hello Kitty, Maya. T'as dit un peu J'ai jamais ça. dit ça. Mais J'ai oui, jamais dit ça. voilà. Caméra, avare, Exemple, caméra. J'ai l'exemple, jamais dit ça. l'exemple. J'ai jamais dit que je veux pas partir avec toi. J'ai dit il y a des activités que je vais pas vouloir du coup à cause de ton comportement faire avec toi et potentiellement tu vas te vexer qu'on passe pas ce moment ensemble et que du coup je m'amuse trop avec quelqu'un d'autre parce que t'as pas voulu aller chez Hello Kitty, c'est tout. Ouais, je vais avoir des flashbacks de tout ce qui s'est dit là et je vais peut-être et même des fois je vais faire des Mais remixes. t'as parce que- remixé, t'as dit que je voulais pas partir en vacances avec toi parce que t'aimes pas Hello Kitty. Mais c'est ça la conclusion que tu tires. C'est pas que t'es hyper sensible, c'est que t'es hyper con. Dites-nous ce que vous avez compris. Dites-nous ce que vous avez compris de cet épisode. Moi, je trouve que Maya s'est quand même clairement attaquée à moi sur le côté où juste je ne veux pas rester 1h30 debout dans une boutique qui ne m'intéresse pas. Donc voilà les Pachas, j'espère que grâce à cet épisode, vous avez un peu plus compris genre ce qu'était un hypersensible. Dites-nous si vous êtes team hypersensible ou pas trop sensible. Oh, vous avez compris qui est qui là? Dites-nous si vous pensez qu'une blague, il y a toujours un fond de vérité. Dites-nous si vous pensez que c'est relou d'attendre sa meuf 1h30 dans un magasin Hello Kitty. Et sur ce, on vous laisse. Passer une bonne semaine. Bisous les Pachas. Eux ils vont passer une bonne semaine, toi tu vas passer un sale quart d'heure. Là, toi, tu vas attendre d'être à Séoul dans le magasin Hello Kitty. Tu vas voir ce que tu vas passer comme bonne semaine. Allez, bisous les Pachas, bonne semaine.